ça, c'est une autre confirmation aussi. Est-ce que, Véronique, tu connaissais ce verset avec les moineaux? Oui. Tu le connaissais? Oui. Sauf que là, quelqu'un vient te le dire précisément dans la situation et c'est ça que ça la rend vivante, c'est ça qui touche ton cœur. Et que ne négligez pas si vous recevez un verset. Oh, c'est un verset que tout le monde connaît. Oui, mais si cette personne a besoin de l'entendre maintenant, ça va être un puissant encouragement. D'accord? Merci beaucoup, Véronique. Carole. OK. Je suis vraiment bénie parce que dès qu'on a commencé à prier, c'est parce que quand on a prié tout à l'heure au début, parce que ça a tout un lien avec ça, elle voyait qu'il y a une larme qui coulait de Jésus qui venait guérir mon cœur. Puis je rends grâce à Dieu parce que c'est vraiment, parce que quelqu'un qui a vu ça aussi, que cette peine qu'elle garde est à moi, sa douleur est mienne. Qu'elle me fasse confiance. Mais ça me touche parce que il y en a une qui a vu tout ce que j'ai vécu avec mon père terrestre, c'était difficile de m'approcher de mon papa. Puis là, il me disait, c'était vraiment ça me touche, là. C'est parce que je disais, Seigneur, j'ai vraiment besoin que tu viennes, toi, me guérir pour que je puisse recevoir l'amour du Père. C'est ça que j'ai vécu ce matin. C'est vraiment, tu sais, c'était ma fille, t'es pas orpheline. C'était tout beau, vraiment. Je voudrais pouvoir lire mais c'était vraiment l'image même, même au niveau des rêves, que, tu sais, les rêves de petite fille osent rêver devant moi. Dans le groupe, il y avait des confirmations, ça allait tous dans le même sens. Oui. Là aussi, c'est bon que dans ce groupe-là, vous réalisiez que il y a cette dimension que Dieu a donné à chacun des parties, mais ça se complétait ensemble dans la même direction. Des fois, vous allez pouvoir prophétiser comme ça en équipe, et vous allez prophétiser, l'un va dire quelque chose, ça va compléter. Et c'est bon d'avoir des confirmations. Et c'est pour ça que c'est important de travailler comme un corps. Et Dieu va gérer. Est-ce que vous imaginez, la Bible dit dans Corinthiens que si tous prophétisent et qu'un incroyant rentre au milieu de vous, alors les pensées de son cœur soient dévoilées, et il tombe sur sa face, il reconnaît que Dieu est au milieu de vous. Les gens sont sur le stationnement, sont à l'église, dans l'entrée, dans le lobby, à la salle de bain, n'importe où, dans la louange, bonjour, comment ça va? Tu reçois une parole de Dieu, tu commences à prophétiser. Tu relâches une parole. Puis là, la personne elle rencontre quelqu'un d'autre, donne une autre parole. Et puis la personne, au moment où elle arrive sur la propriété de l'église, au moment où elle ressort, elle a reçu 5, 6 paroles qui vont toutes dans le même sens. C'est comme une chasse à l'homme, Dieu te poursuit, tu comprends? C'est la puissance. Et ça ne dépend pas du pasteur ou d'un tel, c'est le Saint-Esprit qui est là. Comme Dieu est ici. Et puis elle m'a dit, c'est une saison de liberté. Mon nom à moi, c'est Carole la Liberté. Et on m'a dit ça, il y a 2 semaines, liberté, liberté, liberté. Alors c'est comme, je sens que Dieu va tellement me guérir. Je prophétise ma guérison, que je vais recevoir son amour, je vais m'aimer, je vais aimer les autres. Excellent. C'est grand. Alléluia. Moi, en fait, ce que j'ai eu, c'est un clin d'œil du Seigneur. C'est que j'ai traversé une certaine période depuis quelques mois. Et puis, il y a des fois, à un moment donné, on a l'impression qu'on perd notre ferveur, qu'on a des doutes. Et puis, il y en a un qui avait le mot ferveur. Et puis, il y a eu 2 visions, en fait, qui m'ont été données. Je me promène dans un champ de blé, puis je touche le blé. Il y en a un autre, c'est une marmite. Et puis, il y a des fois, on a des doutes dans notre vie, justement, notre ferveur. Des fois, la ferveur dans la prière diminue. Moi, je parle de la prière du matin. Oui, ça m'a touché, ça me rassure. C'est un clin d'œil du Seigneur, comme quoi que je suis sur la bonne voie, puis j'ai juste à continuer, puis le résultat va être là. Merci Seigneur, merci Yvon. Moi, quand je suis venue ici, j'ai dit au Seigneur, j'ai des décisions à prendre, puis donne-moi des directives. Puis je me suis quasiment comme imposée dans le groupe parce que j'avais vraiment besoin d'entendre la voix de Dieu. La première personne, elle a dit, c'est que j'ai reçu beaucoup, elle voyait la joie que j'ai reçue puis que je dois partager. Pour moi, la joie, c'est important parce que ça représente l'amour de Dieu. Puis il y a 2 jours... On ne va peut-être pas rentrer dans tous les détails. Parce que c'est beau. Juste, fait que globalement, est-ce que ça allait dans le même sens? Qu'il y avait des confirmations? Oui. Puis là, ça vous a touché par rapport à... Est-ce que vous
Si Ben, vous avez c'est- des questions, est-ce que ça vous a donné des directives? Ben, c'est pour ça que je te disais, il y a 2 jours, j'étais vraiment à terre, là. Je pleurais, pleurais, pleurais. J'avais le cœur brisé. Puis le pasteur est venu prier, puis l'onction de joie, il est descendu. Puis des fois, je vis tellement des choses difficiles. Je dis, Seigneur, aide-moi, puis donne-moi de la joie. Puis la joie du Seigneur est ma force, je le dis souvent, souvent. La deuxième personne, elle a vu comme une colombe qui descendait puis qui posait les pattes sur un arbre. L'arbre était brun. Ça m'a beaucoup parlé. Puis l'autre chose qu'elle voyait, c'était comme un cœur. Puis elle voyait de l'huile qui descendait dans le cœur. Parce que c'est tout le temps ma prière. J'ai dit, Seigneur, guéris mon cœur brisé. Parce que c'est beaucoup de choses que je vis. C'est tellement très, 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 très difficile. Puis la troisième personne, là, elle dit, le Seigneur veut t'emmener dans une direction nouvelle, élargir ton champ d'action. Il dit, c'est le Seigneur qui dit ça, il dit, je t'invite à écouter ma voix en prenant des temps de silence afin de développer ta capacité à entendre ma voix. Pas ce que tu penses, pas ce que tu as appris, mais ce que j'ai de nouveau à t'apprendre, à te dévoiler. Il dit, c'est comment Dieu me voit, puis connaître les plans qu'il y a pour moi. Il dit, tout ce que j'ai vécu, là, toutes les blessures que j'ai vécues, mais il veut m'emmener que je puisse développer la parole de connaissance, puis des paroles d'encouragement pour encourager les autres qui vivent des choses difficiles. C'est vraiment ça. Puis il y a une sœur qui m'a dit, persévère, parce que j'ai une décision à prendre, c'est pas facile. Puis moi, je veux enlever le jour que je sens, là, puis faire ce que le Seigneur m'appelle à faire. Moi, le seul jour que je vais avoir sur ma vie, c'est celle du Seigneur. Pas personne de quelqu'un d'autre. Ben, c'est ça. Le dernier point, concernant ce qu'elle a dit, elle a vu l'affaire de la colombe et du cœur, tout ça. La différence entre une image, qu'on va voir juste une image, et puis l'image que Dieu va donner, c'est que l'image, elle a du sens pour la personne. Et toi, tu vas dire, si je vois un cœur avec de l'huile qui coule, sauf que la personne, c'est la réponse à sa prière, c'est toute sa vie, c'est comme ça vient la toucher. Et au moment où tu relâches la parole prophétique, comme si c'est une parole qui vient de Dieu, c'est pas juste de l'information. Il y a la puissance, il y a l'amour, il y a la joie, il y a la paix, il y a l'espoir. Toutes ces choses sont relâchées en même temps. Et cet impact-là, il n'est pas pour celui qui donne, il est pour celui qui reçoit. C'est pour ça que les gens, des fois, vont avoir une réaction qui semble disproportionnée entre ce que toi tu ressens et ce que tu as dit, et puis tout ce que ça vient générer. Parce que Dieu relâche quelque chose. D'accord? Ok, il est 1h moins le quart, et qu'on va reprendre à 2h moins le quart. On prend 1 heure pour manger. Je pense que Samuel avait des instructions à donner concernant la salle. Juste, Samuel va vous donner quelques instructions. Bonjour tout le monde. Désolé, je prends juste 30 secondes. On est vraiment content de vous recevoir ici à l'église Oasis. C'est nos locaux de semaine, parce que la fin de semaine, les dimanches matins, on est au cinéma de Belleuil. Donc, on est vraiment content de vous recevoir. La seule chose, on met à disposition en bas des tables pour ceux qui veulent apporter leur lunch. Vous prenez les chaises, vous les placez. Juste, soyez propres. T'sais, on va le dire comme ça, là. Mais ramassez les choses. Si vous faites des dégâts, ramassez-les. Puis, on est super bénis de vous recevoir. Puis, mais juste faire attention, ramasser les choses. Merci. Aussi, le mois dernier, quelqu'un a oublié un sac, hein? Oui, lors du démontage, on a retrouvé un sac avec du linge et une bouteille, un produit. C'est vous? Oui, c'est exactement.